Est-ce que vous avez suivi le manga de la semaine? Calme-toi Elias. Le prof est là. Vraiment? Je suis déçu de votre travail. Vous devez faire mieux. Elias, 0 sur 20, élève médiocre et fainéant. David, excellent, 20 sur 20, continue toujours d'être meilleur. Tu as de la vie. Bonsoir David. Bonsoir, Arlène. Ta copie a encore servi de corrigé type dans ma salle aujourd'hui. Tu as encore obtenu la meilleure note de toute la promotion. C'est bien. Je rends grâce à Dieu. Et toi? Tu as obtenu une bonne note, j'espère. Oui, pas mal. Je ne peux jamais rater la moyenne. Toi-même tu sais. Ou bien penses-tu que j'avais eu 0 aussi comme Elia, le nouveau? Arrête Arlène. Ne nous moquons pas de lui. C'est pas bien. Il a besoin de fournir plus d'efforts. Sinon, il ne pourra pas tenir dans cette école. Il va sûrement s'adapter très vite. Bonsoir mémé. Ah? Mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles contrarié. C'est encore à cause de l'école. Mémé. Ils se sont tous moqués de moi aujourd'hui, encore une fois. Parce que je n'ai pas obtenu une bonne note. Même le professeur ne me supporte plus. Il préfère David. Toujours David. David? C'est celui qu'ils appellent le meilleur de l'établissement? Oui. Il a encore eu la meilleure note. Il réussit tout. On dirait que la chance le suit partout. Moi, même quand j'écris les mêmes choses que lui, on me dit que c'est faux. C'est injuste. Ah bon? Donc, il se moque de toi? Il te traite d'idiot? Et ce David aussi rit de toi? Oui mémé. Il rit sûrement intérieurement, même s'il n'est pas dans la bande de mes camarades moqueurs. Essuie tes larmes mon fils. Je suis là. Il rit aujourd'hui. Mais demain, ils pleureront. Je suis ta grand-mère. Ton sang, ton protecteur. Je peux transformer ton destin. Même si je dois t'acheter la plus brillante des étoiles. Tu deviendras meilleur que tous. Souviens-toi de mes mots. Vraiment? Mamie? Oui, crois-moi. Ce monde se respecte par la force, pas par les larmes. Qu'est-ce que tu veux dire mémé? Tu comprendras bientôt. Aux forces de la terre, de l'air et de la nuit, entendez ma voix. Que la lumière de mon Fils devienne un aimant de gloire. Qu'il attire la grâce, même celle qui ne lui appartient pas. Je ne serai pas héritière de la sorcellerie générationnelle de ma famille, et laisser mon petit-fils se ridiculiser par des simples mortels. Par les puissances qui me sont confiées, je proclame et j'ordonne. Ainsi soit-il. Bonjour fiston. Tu es prêt pour l'école? Non grand-mère. Je n'irai pas. Et pourquoi? Ne me dis pas que tu as peur de tes camarades. Je n'aimerais pas qu'ils se moquent encore de moi. Tu vas te lever. Tu prendras ton sac. Et tu vas te rendre dans cette école. Tu vas leur montrer que tu es courageux. Tu es mon fils, et tu ne peux pas avoir peur de qui que ce soit dans cette vie. Tu sais qui je suis, non? Je suis une femme très puissante, de ce royaume. Tu sais, n'est-ce pas? Je sais mais... Je n'ai aucune envie de revivre ça mémé. Lève-toi. Viens prendre. Garde ce stylo mon fils. Tu donneras ceci à celui qui brille le plus autour de toi. Offre-le lui avec ton cœur, et laisse la loi du retour faire le reste. Maman, pourquoi ce stylo? Et pourquoi dois-je le donner à quelqu'un d'autre? Ce stylo est spécial. Ne l'utilise pas. Donne-le à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu m'as entendu? Mais ça veut dire quoi tout ça mémé? Fais ce que je te dis.
Ensuite, tu verras par toi-même. Tu n'as rien à perdre, seulement à gagner. Bonjour maman. David. Mon fils bien-aimé. Déjà prêt pour les travaux pratiques? Oui maman. Ok. Ton père et moi sommes fiers de toi. Tu es une bénédiction pour cette maison. Oui mon ange. Tu es notre espoir. Notre bénédiction. Quand je parle de toi devant mes collègues et connaissances, ils sont vraiment émerveillés par ton intelligence. Merci papa. Merci maman. Je suis aussi très content de vous avoir comme parent. Je suis béni. Tu peux t'en aller. Ne sois pas en retard. D'accord papa. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais vous parler de quelqu'un. Un camarade de classe. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-le-nous mon fils. S'il le faut je viendrai le signaler moi-même à votre surveillant. Non, il n'a rien fait de mal. Au contraire, j'ai de la peine pour lui. A-t-il un souci? Je voudrais l'aider papa. Il a des difficultés à s'en sortir avec ses notes. Chaque fois il obtient la mauvaise note de toute la promotion. Et puis quoi? Tu es son professeur? N'est-ce pas les mêmes cours que vous prenez? S'il est taré, ce n'est pas ton problème. Mais je sens qu'il fait des efforts papa. Il a juste besoin d'un coup de pouce. Ce ne sont pas tes oignons. Concentre-toi sur toi-même. Doucement Bob. Je ne crois pas que ce soit mauvais que notre fils veuille aider son camarade. Nous sommes des enfants de Dieu. Aider, c'est servir Dieu. À mon avis, s'il peut lui tendre la main, qu'il le fasse. Merci maman. Je ne t'ai pas encore dit oui. J'ai juste donné mon opinion. C'est à ton père la décision finale. Aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même? Enfin bon. Si ça te fait plaisir, vas-y. Parfait. Mais fais-le avec prudence. D'accord? D'accord. Mon fils à moi. Intelligent comme son papa. Et pourquoi pas comme sa mère? Oh désolé. Tu ne m'avais jamais dit que tu étais la meilleure de ton établissement quand tu étais encore jeune. La preuve, le bac c'est 5 fois tu as dit non? Bob? On t'a dit que l'intelligence c'est seulement à l'école? J'étais la meilleure en comptabilité. Et même jusqu'aujourd'hui, je suis l'une des meilleures commerçantes de cette ville. En matière de finance, je suis meilleure que toi. Ça je le sais. Je sais que tu ne t'amuses pas avec l'argent. C'est d'ailleurs pourquoi ton argent ne tombe jamais dans cette maison. Et pourquoi ça devrait tomber? J'ai la main trouée ou comment? C'est pour ça que, malgré tes revenus élevés, tu mets toujours tes yeux dans mon compte bancaire. N'est-ce pas toi l'homme de la maison? Et alors? Est-ce une raison pour justifier ton comportement de femme radine? Tu peux dire ce que tu veux Bob. Ton argent, c'est mon argent. Et toi ton argent alors? Mon argent, c'est toujours mon argent. S'il te plaît Bob. Changeons de sujet. Qu'est-ce que tu me veux David? Tu es aussi venu te moquer de moi ce matin, comme l'ont fait les autres? Non. Je suis venu t'aider. D'accord. As-tu fait ton devoir de maison? Non je n'ai rien compris. Laisse-moi t'aider. D'accord. Merci beaucoup. On commence. Hé. Dave. Attends-moi. Marchons ensemble. Prends ce stylo, c'est un cadeau. Merci. Elia. Tu n'étais pas obligé de me faire un cadeau. T'inquiète. J'ai bien apprécié ton aide. Grâce à toi mes notes s'améliorent petit à petit. Je suis fier de toi. Continue comme ça et tu seras parmi les meilleurs. Merci. Bonjour monsieur le directeur. Prenez place Monsieur Bob. Monsieur Bob, aviez-vous des problèmes particuliers à la maison, qui pourraient affecter votre fils sur le plan émotionnel? Un problème? Quel genre de problème? Tout va bien chez moi. David vous a-t-il dit le contraire? Les résultats de votre fils ne sont plus du tout bons ces derniers jours. Au début, on pensait que c'était juste une situation passagère. Mais ça ne fait que s'aggraver de jour en jour. Vraiment? Oui.
Et vous savez, ce genre de situation peut avoir plusieurs causes. C'est pour cela que je vous posais la question précédente. On dirait que nous avons aujourd'hui une autre version de votre fils, malheureusement la pire version de lui-même. Toute l'école est choquée par sa chute, et nous espérons vraiment que vous pourrez nous aider à trouver une solution rapide et efficace pour l'aider à se relever. Franchement, je ne comprends rien. C'est très bizarre. Êtes-vous sûr que c'est de mon fils que vous parlez là? Il y avait à peine un mois, il était encore le meilleur. Ah oui, mais ce n'est plus le cas. Et si ça continue ainsi, nous allons devoir l'expulser. Nous sommes réputés pour transformer les élèves médiocres en meilleurs, pas le contraire. Et votre fils ne viendra pas nous montrer l'opposé. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui te rend si joyeux, mon fils? Mes notes sont sorties, grand-mère. Et devine quoi? Je suis parmi les meilleurs. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mon fils. Tu vois. Je t'avais dit de ne pas paniquer, et que tout rentrera en ordre, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, grand-mère. Je pense que je finirai comme le meilleur de mon établissement cette année. Je suis très fier de toi. Mais mamie? Je ne suis pas content pour mon camarade David. Ses notes ne sont pas du tout bonnes cette fois-ci. Ah bon? C'est à lui que tu avais remis le stylo que je t'avais demandé d'offrir? Oui, mémé. C'est le plus gentil de mes camarades. Et aussi, il m'a beaucoup aidé à m'améliorer. Ne t'inquiète pas pour lui. Il finira par s'y habituer. Les mauvaises notes ne tuent pas. Pour le moment, profitons de ta réussite. D'accord, mémé. Mais qu'est-ce qui a pu arriver à notre fils? Il ne veut même pas me parler. Je t'avais toujours dit, Bob, de ne pas trop faire l'éloge de David auprès des gens. Voilà maintenant ce qui lui arrive. C'est quoi le rapport? Tu veux mettre le tort sur les autres? Tu veux que je dise quoi? Tu te vantes trop de ton enfant. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Pardon, arrête de tout diaboliser. Moi je pense que c'est la puberté qui le gêne. Il a sûrement commencé par courir derrière les petites filles, et n'étudie plus comme avant. Vraiment? Oui. J'étais passé par là aussi. Il faut qu'on lui retire un peu de liberté. Ces séances d'enseignement biblique anarchique, c'est terminé. Désormais, il n'ira à l'église que les dimanches. Tu lui mettras la restriction sur l'église aussi? Mais pourquoi? Parce que c'est une perte de temps pour lui. Il fera mieux de valoriser ce temps dans ses études. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends plus rien. Pourquoi je n'arrive plus à me concentrer sur mes leçons? Pourquoi je ne fais que dormir en classe? Tu ne vas pas te lever de là pour aller dormir? Quelle étude tu continues de faire cette nuit? Hein? Je ne comprends rien, papa. Nia nia nia. Va te coucher. Tu es prêt pour l'école? Oui, mémé. Ok. Fais tout possible pour récupérer le stylo que tu avais remis à David. Mais mémé. N'est-ce pas un don? Pourquoi dois-je encore le lui retirer? Va et fais ce que je te dis. Ok, mémé. Bonjour David. Oui, bonjour Elia. Ce sont tes notes qui te mettent dans cet état? Ne t'inquiète pas. Ça finira par s'arranger. Tu verras. D'accord. David, tu te souviens du stylo que je t'ai offert? Je peux le récupérer un moment? Le mien fuit de l'encre. Ah. Je pensais que c'était un cadeau. Oui. Mais, c'était temporaire. Dès que j'en reçois d'autres, je t'en offre un nouveau. Promis. D'accord. Laisse-moi te le chercher dans mon sac. Mon fils. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. D'accord, mémé. Va dans ta chambre. D'accord? Va te reposer. D'accord, mémé. Mon petit-fils à moi. Toutes les grâces et bénédictions aspirées dans cet objet appartiennent à mon petit-fils Elia à partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Ainsi soit-il. David? Tu vomis? J'ai froid, maman. Bob. Bob. Viens vite. Ton fils brûle de fièvre. Quoi?
Ô Seigneur. Mais c'est quoi encore ça? Nous devons faire quelque chose, Bob. Calme-toi chérie. C'est sûrement un coup de froid. On l'emmène à l'hôpital demain. Non, Bob. Je sens que ce n'est pas juste une fièvre. Regarde ses yeux. Il tremble comme s'il avait peur. Mon fils. Tu m'entends? David. Mon fils est possédé, chérie. Qu'est-ce que le diable me veut? Il faut qu'on l'amène aux délivrances. Arrête tes drames. Ce n'est qu'une fièvre. Pas un démon. Allons à l'hôpital. Comment va-t-il, infirmière? Votre fils n'avait rien de grave, madame. C'était juste une petite fièvre. Rien d'inquiétant. Êtes-vous sûr? Infirmière. Oui. Néanmoins, nous allons le mettre sous un traitement antipaludéen. Voilà ce que je dis. Il y avait trop de peur que de mal. Ce signe de maladie, qu'avait présenté David, n'était qu'une manifestation de son étoile qui fut absorbée. Depuis ce jour, David ne sera plus le même garçon docile, exemplaire et intelligent que vous avez vu. Il va complètement changer. David sèche maintenant les cours régulièrement, fume derrière l'école, fréquente de mauvaises compagnies. Seigneur. Rends-moi mon fils. Je ne le reconnais plus. C'est comme si un autre habitait son corps. Qu'est-ce qui a pu le faire changer du jour au lendemain en mal? Mon fils qui était félicité par tout le monde, est devenu aujourd'hui un enfant de rue. Un enfant récalcitrant, qui rentre même à peine à la maison. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela? Sauve mon fils, Seigneur. Tu continues de pleurer? Tu perds ton temps chéri. David est juste devenu un vaurien. Il a fait le choix de devenir un enfant de rue, pendant qu'on fait tout pour son épanouissement. Il récolte ce qu'il sème. Mais arrête de parler de ton fils de cette manière. On vient juste de m'informer qu'il a encore volé au marché aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de cette information? Qu'il soit même brûlé vif. C'est son choix. Pendant que David sombrait, Elias montait. Les portes s'ouvraient devant lui comme si le ciel lui-même lui souriait. Devine quoi, mémé? On vient juste de m'appeler pour un entretien d'embauche. Ou déjà? Mais tu viens à peine d'avoir ton diplôme. Oui, mémé. Ils sont venus vers moi, parce qu'ils avaient sûrement eu écho de mes résultats scolaires. J'étais le meilleur, tu l'as oublié? Comment puis-je l'oublier? Écoute mon fils. Tu iras de gloire en gloire. Tu as toutes les bénédictions, et toute ma protection. Va et brille. Très content de vous voir, monsieur Elias. Merci, monsieur. Vous avez été recommandé pour le poste de management, ici dans notre entreprise. Et compte tenu de vos résultats et de toutes les références positives qui chantent vos mérites, nous n'avons pas hésité à vous donner votre chance, même si vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle. Vraiment? Donc je suis recruté comme ça? Sans entretien? Oui. Vous êtes recruté. Vous commencez le lundi prochain. En attendant, veuillez vous rapprocher des ressources humaines. Ils vous communiqueront toutes les conditions ainsi que les avantages dont vous bénéficierez, en tant que manager. D'accord. Merci, monsieur. Arlène? Elias. C'est donc toi le nouveau manager? Oui, c'est moi, Arlène. Waouh! Tu viens de décrocher le meilleur poste convoité par tout le monde. Merci. Et toi, tu fais quoi ici? Tu es aussi recruté? Non. Je suis juste en stage. Un stage non rémunéré en plus. J'avais même postulé pour ton poste. Et ils m'ont recalé. Courage. Pour toi aussi viendra. Ah oui. Je l'espère. Bonne chance à toi. Merci. On peut être chanceux comme ça dans la vie? Ce garçon qui était nul, était devenu intelligent en un seul clin d'œil. On dirait de la magie. Et le voici déjà à un poste de manager alors que nous nous traînons encore avec des petits stages. En tout cas, c'est sa chance. C'est fini, mémé. Notre vie va changer à jamais. Tu as été retenu? Oui, grand-mère. Moi-même je savais que ça allait marcher. Tu es l'espoir de cette famille. L'étoile qui brille au-dessus de toutes les autres. Tu n'as même pas idée de tous les avantages que j'ai. Nous allons devoir déménager de cette maison d'ici quelques jours, pour aller nous installer dans la belle villa que mon entreprise m'a offerte. Vraiment? Oui, mémé. Et nous aurions aussi,
un chauffeur et une ménagère à notre disposition. Ah. David? Tu oses boire et fumer dans ma maison et pire encore dans mon salon? Papa. Fiche-moi la paix. Ce n'est pas parce que tu as raté ta jeunesse que je devais aussi faire pareil. Laisse-moi respirer. Quoi? Répète un peu ça. Tu me parles comme ça? Espèce de vaurien. Tu crois que ton insolence te nourrira? J'étais assis tranquillement dans mon coin, en train de profiter de ma best life, quand tu as débarqué. Laisse-moi en paix, s'il te plaît. Donc c'est ça ta best life? D'ailleurs qu'est-ce que tu fais ici? Sors de ma maison. C'est plutôt moi qui vais te mettre à la porte bientôt. Ici c'est la maison de mon père. Va rester chez ton père aussi. Sors d'ici je dis. Lâche-moi David. Lâche-moi. Mais arrêtez ça. Ce n'est pas bien qu'un fils porte sa main sur son père. David. Tu vas me tuer un jour. Regarde comment je suis devenu à cause de toi. Parle à ton fils. Parle-lui. Il ose lever la main sur moi, dans ma propre maison? Il va le regretter. Je vais moi-même le faire emprisonner. Ose, et tu verras. Je serai dans ma chambre. Les enfants que les gens ont fait et ils en sont fiers, c'est ça moi aussi j'ai fait comme ça? Bob, est-ce que tu sais qu'il avait vidé ma caisse à la boutique hier? Il était venu avec sa bande de gang. C'est toi-même qui avais permis cela. Tu allais me laisser le faire arrêter depuis la première fois qu'il t'avait dépouillé. Il devient insupportable de jour en jour. Seigneur. Éternel mon Dieu. Qu'est-ce que je dois encore faire pour que mon enfant revienne sur la bonne voie? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai crié vers toi. J'ai versé des larmes jusqu'à ne plus en avoir, et pourtant, mon fils s'éloigne chaque jour un peu plus. Seigneur, dis-moi. Qu'est-ce qui m'échappe? Pourquoi son cœur devient-il dur? Pourquoi son regard se vide? Pourquoi cette obscurité autour de lui que je n'arrive pas à comprendre? Père. Je t'en supplie. Rends-moi mon fils. Rends-moi l'enfant que tu m'avais confié. Ce n'est pas lui que je vois là. Ce n'est pas son caractère, ce n'est pas son âme. Il est sous une emprise qui dépasse mon entendement. Ô Dieu vivant. Toi qui délivres. Toi qui vois ce que nous ne voyons pas. Fais justice. Je dépose mon fils à tes pieds. Ne me laisse pas le perdre. Ne laisse pas l'ennemi se réjouir. Rends-lui sa personnalité. Et rends gloire à ton nom à travers sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Entrez. Est-ce qu'on peut parler? Mon fils. C'est papa qui t'a envoyé me faire encore le moral ou bien? Non mon garçon. Je voudrais juste discuter avec toi. Ok, je t'écoute. Je sais que tu as caché ta bouteille de whisky et de cigarettes. Tu peux fumer pendant qu'on discute. Non. Ça me mettra mal à l'aise de le faire devant toi. Pourquoi donc? N'est-ce pas une bonne chose alors? Je sais que tu n'aimerais pas que je boive et que je fume. Alors je le cache pour ton bien. Merci pour la considération. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Oui. Si tu veux. Mon ange. Tu sais? Je t'aime. Et je t'aimerai peu importe ce que tu fais, ou que tu feras. Mon amour pour toi est inconditionnel. Tu es mon enfant. Le fruit de mes entrailles. Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Et rassure-toi. Ton père aussi t'aime de la même manière. Il serait même prêt à sacrifier sa vie pour toi. Qui? Cet homme? Qui me traite par tous les noms? Non, je ne crois pas. Mais c'est le cas. Tu sais? Ton papa était très fier de toi quand tu étais plus jeune. Il pouvait même le crier sur tous les toits, que tu es une bénédiction pour lui. Il parlait de toi en bien partout. Mais ce n'est plus le cas. Il ne m'aime plus. Ce n'est pas vrai. Il t'aime. Juste qu'il déteste ton nouveau style de vie actuel. Écoute. Nous t'aimons. Et Dieu aussi t'aime. J'ai entendu maman. Tu sais? Quand tu étais plus jeune, tu m'avais toujours dit que tu deviendras un grand banquier. Et j'avais confiance en toi.
Parce que je sais que tu le deviendras. Ce n'est plus possible, maman. Ce n'est qu'un rêve d'enfant. Non, mon fils. Rien n'est encore tard. Tu as toujours de l'avenir. Je n'ai même pas eu mes diplômes. De toute façon, c'est fini pour moi. Papa a raison. Je ne suis qu'un bon à rien. Non, mon fils. Écoute-moi. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne reste jamais dans la poussière. Le même Dieu qui a sorti Daniel de la fosse au lion, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le même Dieu qui a relevé Job quand tout semblait perdu, ce Dieu-là te relèvera aussi. Il n'y a aucun trou trop profond pour sa main. Aucune nuit trop noire pour sa lumière. Aucun passé trop lourd pour sa grâce. Reprends tes études. Reprends ta vie. Reprends ta place. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur toi. Et tant que le ciel ne s'est pas tu, personne ne peut t'éteindre. Ok, maman. J'ai pris bonne note. Laisse-moi prier avec toi. Ok. Bob. Ton fils veut reprendre ses études afin d'avoir ses diplômes. Qui? Le taré là? Nous devons l'encourager, Bob. C'est notre fils après tout. Moi je n'ai pas d'argent à gaspiller. Je préfère encore aller partager mon argent aux mendiants. C'est mieux que de le jeter sur un vaurien. Moi je crois qu'il veut changer. Et je vais le supporter, que tu le veuilles ou pas. Courage. Mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est de moi que papa parle comme ça? Je vais le surprendre. Bonjour mémé. Regarde-toi mon fils. Tu es un homme accompli. Tu ferais la fierté de tes parents s'ils étaient encore en vie. Merci grand-mère. Tout me réussit maintenant. Si tout va bien, je serai promu directeur de ma boîte très bientôt. Rien ne t'empêchera mon fils. Tu auras cette promotion quoi qu'il arrive. Je me débarrasserai de tout ce qui pourra étouffer ta lumière. Crois-moi. Merci mémé. Et ton ami David? Tu as encore de ses nouvelles? Pas vraiment. J'ai entendu dire qu'il a mal tourné. Certains disent qu'il est devenu drogué, d'autres qu'il erre, sans but. Les rumeurs ne suffisent pas. Va le voir de tes propres yeux. Vérifie si sa lumière est toujours éteinte. Si elle recommence à briller, reviens me voir. Sa lumière? Comment? De quoi tu parles mémé? Je ne suis pas électricien. Vérifie s'il est en train de s'épanouir. Vérifie s'il évolue, ou s'il recule toujours. Mais en quoi ça me concerne autant? Il faut qu'on ait une discussion alors. Apparemment, tu es encore ignorant sur beaucoup de choses te concernant. Ah bon? Je t'écoute mémé. Tu dois savoir que c'est l'étoile de ton ancien camarade David que j'avais arrachée pour te donner. Quoi? Mais comment est-ce possible mémé? Oui. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est la vie de David que tu vis. Mémé? Mais non. Comment est-ce la vie de David? J'ai tout fait, avec mes propres efforts. Je mérite mon succès. Non. Rien de tout ça ne t'appartient. Je t'avais tout transféré à travers ce stylo. Si tu t'en rappelles encore. Mon Dieu. Mais pourquoi as-tu fait ça grand-mère? Pourquoi j'ai fait cela, tu dis? Tu voulais finir dans la rue sans avenir et pauvre? C'est ce qu'est ton étoile. Ton avenir ne promettait rien de bon. Et moi je n'aimerais pas vieillir en sachant que mon petit-fils serait incapable de me payer les soins de santé. Il fallait que je t'arrange un peu. Mais il fallait demander mon avis d'abord grand-mère. Il faut que je retrouve David, pour tout lui avouer. Tu es sérieux là? Laisse-moi te dire ce qui va t'arriver. Tout d'abord, tu perdras toutes tes connaissances, ensuite tu perdras ton boulot et tout ce que tu as eu jusqu'ici. Tu n'auras plus rien. Tu deviendras plus pauvre qu'un rat d'église. Vraiment? Oui. Est-ce vraiment ce que tu veux? Tu veux tout perdre? Non. Alors écoute-moi bien. Va à la recherche de David. Vérifie son état actuel et reviens me voir. Et si je le retrouve changé? Qu'est-ce que je fais? Alors, tu redeviens son ami. Fais semblant de t'inquiéter pour lui. Sois doux, généreux,
serviable. Offre-lui ton aide. Et quand il te fera confiance, on pourra encore lui retirer le peu de lumière qu'il aura. D'accord grand-mère. Je vais le retrouver. Ok. Le plus tôt sera le mieux. Dave. Tu es venu à l'église? Bien coiffé en plus? Oui maman. Il y a longtemps que je n'ai plus mis les pieds par ici. J'espère qu'ils ne vont pas me juger. Personne n'a le droit de te juger mon fils. Viens suis-moi. L'enseignement commence dans quelques minutes. D'accord maman. David à la cuisine? Bonjour maman. C'est bien moi. J'ai décidé de vous faire le petit déjeuner ce matin. Tu es sûr que ça va? Oui maman. Je vais très bien. Installe-toi. Ça fait très bizarre. Gloire à toi mon Dieu. Merci pour cette transformation que tu es en train d'opérer dans la vie de mon fils. Merci beaucoup mon ange. Je t'en prie maman. Vas-y, mange. Merci. Tu as aimé j'espère. Oui mon fils. C'était très bien fait. Pourquoi ce changement brusque? Maman, j'ai quelque chose à te dire. Le Seigneur m'a donné une révélation cette nuit. Dans mon songe, il m'a montré où ma vie allait finir si je continuais comme ça. Je me suis vu tomber, me perdre, et même mourir avant mon temps, dans mon état d'ivresse. Oh mon Dieu. Merci pour ta grâce. Calme-toi maman. Tu devrais normalement te réjouir. Qu'est-ce qui se passe par ici? Bonjour Bob. Tu es même bienvenu. Ton fils nous a fait un petit déjeuner surprise ce matin. Tu es sûr qu'il ne l'a pas rempli de whisky? Je crains fort que ce soit mangeable. Je peux te servir papa. Qui? Je n'ai pas faim. Ton fils a changé Bob. Je dois voir pour croire. J'ai obtenu la meilleure note aujourd'hui. Je suis sûr d'obtenir mon bac cette année. Ok. Et alors? Ce n'est rien d'extraordinaire. Tu es certainement le plus vieux de ta classe. À ton âge, on a déjà un emploi stable. On ne cherche pas le bac. Bob. Je serai au salon. Ne sois pas découragé mon fils. Sache que je crois en toi. Tu vas y arriver. Tu finiras par avoir tous tes diplômes, et décrocher le boulot de ton rêve. Merci maman. Bob. Sois un peu gentil avec lui. Il faut l'encourager dans ses efforts. Il a vraiment changé. La durée qu'un tronc d'arbre passe dans l'eau ne fait pas de lui un crocodile. Donc tu ne crois pas que Dieu peut transformer ton propre fils? Tu penses que mes prières ont été sans effet? Est-ce que je suis obligé de croire à son changement brusque? Qu'il réussisse, et on verra. Je ne vais plus gaspiller mon énergie pour rien. J'ai d'autres choses à faire. Qui est-ce? Va voir. Je vais aux toilettes. D'accord. Elias? Oui maman. C'est bien moi. Oh mon Dieu. Comme tu as changé. Merci maman. Mais viens. Entre. C'est juste un petit geste. Pour vous remercier, de tout ce que vous m'aviez fait à l'époque. Tu n'étais qu'un garçon maladroit. Regarde-toi aujourd'hui. Merci beaucoup mon fils. C'est un plaisir maman. Et David? Il doit être dans sa chambre. Ah le voilà. Qu'est-ce qu'il fait ici? David? Ne sois pas impoli. Ton ami est venu te voir. Bon. Je ne vais pas tarder maman. Prends soin de toi David. À plus. Chérie, devine qui est là tout à l'heure. Elias, n'est-ce pas? Il a tellement changé. Ce n'est pas comme quelqu'un ici, qui refuse d'évoluer. Oui, il a vraiment changé. Je le voyais de loin, te remettre une enveloppe. Oui. Ça contenait un chèque de 10 000 $. Waouh. Je vais me reposer en chambre. Ok. Mais... pourquoi tu avais eu cette réaction envers ton ami? Je ne veux pas le voir maman. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne peux pas. C'est la honte, voilà tout. Il a réussi, toi non. Bob s'il te plaît.
Pourquoi tu insistes à me voir? Installe-toi, Dave. Je suis désolé si je t'ai blessé autrefois. Je voulais juste renouer les amitiés. Tu n'as rien fait. Je voulais juste oublier le passé. Je vois. Je veux t'aider, David. Je peux te trouver un emploi, t'aider à te relever. Si. Mais j'ai décidé de recommencer à zéro. Avec Dieu cette fois. Ok. Y a-t-il un souci? Non. Aucun. Mamie? Ce n'est pas ce que les rumeurs disent qui est vrai. J'ai vu un David plein d'espoir et de force pour se relever. Il prie maintenant, et se confie à Dieu, dit-il. Il se tourne vers Dieu, tu dis? Je t'avais dit de le surveiller. Pas d'aller prêcher avec lui. Retourne le voir, et débrouille-toi pour me ramener un habit de lui. Par cet habit, nous capterons à nouveau son étoile. D'accord, mémé. Mais, et s'il découvre? Arrête de douter, et va faire rapidement ce que je te demande. Sinon ton déclin est proche. Ok. Quelle surprise, mon fils. J'étais en mission ici, donc j'ai décidé de venir vous saluer, et aussi revoir David. Un plaisir de te revoir, mon fils. Mais malheureusement David n'est pas à la maison. Ah. Je vois. Où est-ce qu'il est allé donc? Il est sélectionné pour faire les recensements de la population, au nord du pays, dans le cadre des élections. Ok, je vois. Une très bonne nouvelle. Oui. Waouh. Mon fils est là. J'espère que tu as eu un bon trajet. Oui, papa. Allô? Mais comment ça, pas de chambre réservée? J'avais payé d'avance. Non. Ce n'est pas possible. Il me faut donc trouver un hôtel en urgence. Il y a quel souci, mon fils? J'avais fait une réservation qui malheureusement n'a pas été faite. Écoute. Tu ne vas pas dormir dehors. Tu restes ici cette nuit. Tu peux même occuper la chambre de David. Il n'est pas là pour le moment. Mais Bob? Chérie. Il est de la famille. Tu ne vas pas le mettre au salon quand même. Je ne veux surtout pas déranger. Mais si vous insistez, je vais y rester. Cette nuit, la maman de David eut un songe. Elle voit Elias dans la chambre de David, fouillant dans le sac de David. Il prend un habit rouge et le cache dans sa valise. Chantal se réveille en sursaut. Seigneur. Pourquoi ce rêve? Elias, prenant l'habit de mon fils? Il serait en train de voler l'habit de David? C'est quoi ce rêve bizarre? Bob? Tu as vu Elias? Oh oui. Il est parti très tôt. Il m'a dit qu'il avait un appel urgent. Un business important, je crois. Ah bon? T'inquiète. Il m'a même laissé une enveloppe pour toi. Une enveloppe? J'ai eu un songe bizarre, Bob. Je l'ai vu prendre un habit de notre fils. C'est toujours toi qui fais des rêves bizarres. Est-ce que ce que toi-même tu dis a du sens pour toi? Non, ça n'a pas de sens. Mais Dieu parle parfois par des songes. Et ce que j'ai vu cette nuit, me trouble profondément. Tu dramatises toujours tout. Regarde plutôt la somme qu'il nous a laissée, c'est un homme bien. David? Ah? Tu rentres sans prévenir? J'ai encore échoué, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont renvoyé, maman. Sans raison. Ils disent que je n'ai pas été sélectionné pour continuer. Tout ce que je touche échoue, maman. Tout. Ne pleure pas, mon fils. Dieu ne t'a pas oublié. Ce qui est à toi viendra. Maman, quelqu'un est venu dans ma chambre pendant mon absence? Oui. Elias a dormi ici une nuit. Ton père a insisté. Pourquoi? Elias? Ma valise a été fouillée. Quoi? As-tu perdu quelque chose? Oui. Mon habit rouge que j'aime souvent porter a disparu. Jésus-Christ de Nazareth. Je l'avais su. Dès lors, la maman de David comprit qu'il y avait anguille sous roche. Il y avait quelque chose de sombre dans cette histoire de vol de vêtements. Elle décida donc d'emmener son fils chez un pasteur. Malgré tout cela, Bob restait aveugle et continuait de traiter sa femme de dramatique. Mon fils. Quelqu'un a touché à ton étoile depuis longtemps.
Et cet habit qui t'est volé confirme encore cela. Mais Dieu a déjà restauré ce que l'ennemi a volé. Ô nom puissant de Jésus-Christ, je parle à l'étoile de cet enfant. Comme il est écrit dans Ésaïe 60 verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Je commande à l'étoile de David de se lever maintenant. Que toute main maléfique qui a touché sa destinée, soit paralysée au nom de Jésus. Car il est écrit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute parole de sorcellerie prononcée contre ces lumières, je la déclare nulle et sans effet. Car il réduit à néant les projets des nations. Tout pouvoir qui poursuit son étoile, comme Hérode poursuivait celle de Jésus, tombe, et soit enterré maintenant. Car le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Sang de Jésus, couvre sa destinée, et rend son étoile invisible aux yeux de l'ennemi. Toute corde, toute chaîne, tout filet de sorcellerie, qui retenait sa gloire, brise-toi maintenant par le feu du Saint-Esprit. Ô Dieu, comme dans Juge 5, 20, que les étoiles du ciel combattent pour lui. Que ta foudre frappe toutes les flèches sataniques tirées contre sa destinée. Je déclare, sa lumière revient, sa gloire est restaurée, sa destinée se relève. Que l'étoile de David brille de nouveau, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Doucement Bob. Tu risques de tout casser ici. Désolé. Je me sens libre maman. Comme si une lourdeur venait de partir. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Va David. Et fais briller ton étoile à jamais. Dieu est avec toi. C'est ainsi que David fut complètement délivré, et son étoile restituée. Quelques jours plus tard, on apprit la mort subite de Sarah, frappée par la foudre dans son village. Quant à Elias, il disparut dans la nature. Certains disent qu'il perdit la raison. David obtint ses diplômes, trouva le travail de ses rêves, et finit par servir Dieu en tant qu'évangéliste, consacrant sa vie à sauver des âmes pour le Seigneur. Quand la jalousie pousse à voler la lumière d'un autre, on oublie que la vraie lumière ne vient pas des hommes, mais de Dieu seul. Car ce que Dieu a donné, nul ne peut l'éteindre. Prions. Seigneur, toi qui es la lumière du monde, regarde celui qui écoute cette prière. S'il y a sur sa vie un voile, déchire-le, car il est écrit, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. S'il a perdu quelque chose, rends-le-lui, comme tu l'as promis dans Joël 2 verset 25. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. S'il marche dans l'ombre, fais lever ta lumière sur lui. Que toute étoile volée soit rendue, que toute gloire enterrée ressuscite, que toute lumière éteinte s'allume de nouveau. Car la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Éternel, relève ton enfant. Et fais-le briller là où tu l'as envoyé. Amen. Si cette animation t'a béni, n'oublie pas de la partager autour de toi et de t'abonner à cette chaîne. Laisse un amen dans les commentaires si tu crois que Dieu est déjà en train de restaurer ton étoile et d'éclairer ce qui était assombri dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Bye.